L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour Caroline. C'est à lire dans le Nouvel Observateur qui sort ce matin, une initiative qui bouscule la classe politique. 10 élus de droite et de gauche veulent abolir leurs privilèges. Alors, il s'agit de régime de retraite, d'indemnité de frais de mandat, le mandat parlementaire unique aussi. Est-ce que c'est une initiative qui peut faire bouger les choses ? Alors, c'est dit, des jeunes députés auront au moins réussi une chose, se faire des ennemis à droite et à gauche. Leur nuit du 4 août, version juin 2013, pour défendre l'abolition des privilèges, ne se terminera pas dans un bel élan d'unanimité comme en 1789. Une fronde, un tir de barrage nourri depuis hier. Et ils racontent, pour la plupart encore amusés et fiers de leur coup, les critiques, les remarques agacées de leurs collègues dans les couloirs. Populisme, démagogie, opération de com bas de gamme. Les 10 audacieux ont déclenché la rage de tous ceux qui ne veulent pas qu'on les fasse passer pour des privilégiés repus assis sur un tas d'or. Ils ont réveillé la colère de tous ceux qui considèrent que la course à la transparence et à l'intégrité est un parcours sans fin et qu'ils ont déjà donné. Oui, mais cette initiative a au moins le mérite de poser les vraies questions. Alors, elle pose des vieilles questions qui alimentent de vieux fantasmes et qui auraient dû être réglés depuis bien longtemps. Prenons un seul exemple soulevé par l'un des 10 députés. L'indemnité de représentation de frais de mandat, un peu plus de 5 300 € pour frais en tout genre, qui s'ajoute à la rémunération des députés. Alors, elle a été baissée de 10% par le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui a réclamé une déclaration sur l'honneur pour attester que la somme est utilisée pour l'exercice du mandat. Mais rien n'est réglé. Cette somme échappe encore à l'impôt et au contrôle. Déjà, en juillet 2012, un amendement qui proposait aux députés tout simplement de justifier leurs frais avait été retoqué. Un usage impossible à entendre pour des salariés qui doivent dans l'entreprise faire valider, signer, certifier leurs notes de restaurant par 5 bureaux différents avant peut-être d'avoir une chance d'être remboursés. Oui, on pourrait aussi dire que ça alimente l'anti-parlementarisme, le tous pourri. Non, ce qui l'alimente, l'anti-parlementarisme, le tous pourri, comme vous dites, c'est l'opacité, l'impression que droite et gauche s'entendent toujours pour tirer un épais rideau de velours rouge sur un monde à part. Mais la machine est lancée sur fond de crise et elle ne s'arrêtera pas. Ces jeunes députés l'ont compris, la transparence, l'intégrité, la refondation de la démocratie, l'exemplarité. Les plus réfractaires peuvent pester, s'agripper à des reliques. Ils peuvent, à juste titre, rappeler qu'ils ne sont pas des nantis, qu'ils méritent un statut à la hauteur de leur mission, qu'ils travaillent. Ils ne seront pas audibles tant qu'ils n'auront pas mis fin à quelques pratiques qui alimentent les critiques et bien sûr la caricature. Quand les parlementaires s'accrochent à leurs privilèges, c'était Caroline Roux sur Europe 1. Merci beaucoup Caroline.